Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Honkai Impact. Aujourd'hui, on va finaliser le chapitre 16 avec Mei Corbeau. D'ailleurs, oui, c'est vrai que je remarque, mais ici, l'écran avant, on avait Mei et Sora. Maintenant, on a Mei et Corbeau. Le fond du chapitre 16 s'est mis à jour avec l'avancée du chapitre. Du coup, ouais. La dernière fois, dans les choses notables à relever, on a appris que en fait le sensei de Sora et des enfants du nid, c'était Corbeau tout simplement. Et ça me fait énormément plaisir en vrai, parce que je pense que Corbeau, ça fait partie de mes personnages préférés de Honkai jusqu'à présent. Peut-être que plus tard ça changera, hein, avec d'autres persos que je découvrirai, mais tiens, les persos que je préfère actuellement, à l'heure actuelle ou au chapitre 16, je pense que euh, si je devais donner un top 5, ce serait le trio de base avec Mei, Kiana Bronya, Himeko et Corbeau. Ce seraient les 5 personnages que je retiens le plus, qui m'ont fait le plus de l'œil, on va dire. Ce serait ces 5-là. Et ouais, je les aime beaucoup. On apprend au fur et à mesure le passé de chacun d'entre eux. On a appris pas mal du passé de Bronya durant les chapitres précédents. Kiana, bon, on veille un petit peu son histoire, hein. Kiana, c'est un petit peu le personnage principal de Honkai, j'ai l'impression, c'est elle qui est sur l'icône raccourcie du bureau. C'est un peu le logo de Honkai, Kiana. Et là, on a appris un peu le passé de Mei aussi, avec l'Académie de Shiba et un petit peu ce qui s'est passé à Nagazora. Enfin bref. Voilà, et là du coup on a un petit peu il y a eu des différends entre Mei et Corbeau. Corbeau veut se débarrasser de l'Archer du néant, et Mei veut sauver Kiana. Donc forcément, ils sont un petit peu opposés là-dessus, toutes les deux. Mais Corbeau a quand même décidé de donner la position de Kiana à Mei, parce que Mei a aidé Sora et Lenny précédemment. Donc on va enchaîner ça tout de suite, et voir la suite et la fin de ce chapitre 16. C'est parti, voir comment ça va se passer. Ok, on est toujours sur les mêmes objectifs. Amener un combo de 25 coups. Oui, aussi, pour la gemme du désir. Euh, Alors, attendez. Oui. Alors, pour la gemme du désir, vous l'aurais certainement dit dans les commentaires, hein, de l'épisode précédent. Mais oui, je me suis renseigné. Et j'ai re-regardé mes notes et les épisodes que j'avais filmés précédemment. La gemme du désir, si je dis pas de bêtises, si j'ai rien oublié, elle est entre les mains de Kevin, on a pu l'apercevoir dans le chapitre 12, vers la fin du chapitre 12. C'est Kevin qui a la gemme du désir entre ses mains, à partir de là. Voilà, voilà. Si je dis pas de bêtises, évidemment, hein, si je me suis pas trompé. Enfin bref, reprenons. Sous le mur de Nagazora, Corbeau attendait patiemment. L'air maussade était pesant, mais ce qui la dérangeait le plus était cette senteur familière et insoutenable à la fois qui émanait du mur. La source de l'effluve semblait depuis très longtemps immobile, indiquant qu'il y avait sans doute perdu conscience. Elle s'engageait maintenant sur un chemin périlleux. Un seul faux pas pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Corbeau serra les poings. Dans la froideur nocturne, dans ses rêves, elle chassait les démons chaque nuit et sa chance était enfin arrivée. Mais ce qui s'était passé 3 nuits auparavant troublait toujours son esprit et alimentait le doute en elle. Les néants de Vildark étaient plus éblouissants encore que le soleil. Après avoir mené le combat de sa vie, elle s'était effondrée. La gâchette n'avait pas été pressée cette nuit-là. Surprise, elle avait levé la tête et vu 2 yeux bleus, emplis d'hésitation et de doute. Ah oui, Kiana. La Hercher du néant lui avait épargné la vie cette nuit-là. La Hercher du néant avait sauvé la ville cette nuit-là. À l'aube, elle avait vu la jeune fille tomber du ciel. La vue à laquelle elle aurait tout donné pour assister ne semblait pas lui avoir apporté ni joie ni satisfaction quelconque. Cette nuit-là, elle avait regardé à l'intérieur d'elle-même et elle avait réalisé que le vide profond dans son cœur qu'elle portait depuis plus de 10 ans ne s'était toujours pas comblé.
Le bruit de pas qui s'approchait la ramenèrent hors de ses pensées. 来たな。空の律者は長空の壁2号隔離扉の近くにいる。ええ、行きましょう。 C'est parti. Ok. Donc, Corbeau qui doute un petit peu. Hein. Elle fait pas entièrement confiance à Kiana et à l'Arthur du Néant. Mais elle a vu ce qui s'est passé à la ville d'Arc. Elle a des doutes. Bien qu'elle ait des convictions et qu'elle... pour elle, ce serait moins risqué d'éliminer Kiana plutôt que de la laisser essayer de contrôler ses pouvoirs de Archer. Ouais, franchement, Corbeau, ou plutôt Natacha, hein. J'arrête pas de l'appeler de Corbeau depuis plusieurs épisodes maintenant, mais on a pris son prénom précédemment. Mais je l'appelle Corbeau parce que c'est comme ça que le jeu nous la présente à chaque fois. Mais son vrai nom, c'est Natacha Shiohara. Ouais, je pense que ça fait partie de mes persos préférés, hein, comme je l'ai dit. J'aime beaucoup le personnage. Je sais pas si elle aura une énorme importance dans les épisodes futurs. Mais en tout cas, je m'attendais pas à la revoir déjà durant ce chapitre-là. Donc ça fait plutôt plaisir. Ok, on avance. Après, par rapport au top 5 que j'ai fait en début d'épisode, hein, ne vous énervez pas, c'est juste mon avis personnel. Hein. Ça veut pas dire que ces persos que j'ai cités sont meilleurs que d'autres. Hein. Par exemple, j'ai pas cité Teresa ou Fuua, bien que ce soit des personnages que j'apprécie aussi. Hein. C'est des personnages qui sont plutôt cool, plutôt énigmatiques. Mais ça veut pas dire qu'ils sont nuls. Hein. C'est juste que les persos que j'ai cités, je les préfère par rapport à d'autres. Hein. Attention. Le vent se lève, la tempête à l'approche faisait singulièrement flotter la cape de Corbeau. L'immense onde battit des ailes et s'envola brusquement vers le ciel. Benares, il est là. C'est vrai que j'en ai pas fait vraiment mention, mais on a croisé Benares, le dragon. Le dragon qui est lié à l'Arthur du Néant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui est là pour... Ma tête, voilà que ça me reprend de nouveau. Ah, il est vraiment de retour, Benares. On l'affronte direct. Très bien. Corbeau nous a fait comprendre que Benares avait des sentiments comparés à d'autres bêtes Honkai. Et qu'il était là pour protéger Kiana. Ou du moins l'Arthur du Néant. Ah, je viens de waste mon ulti. Nous devons la battre. Il est solide. C'est pas n'importe quel bête Honkai. Hop là. Ok, on continue. Il tient bon. D'ailleurs, bon, me dites pas dans les commentaires, hein, tout de suite. Je le découvrirai peut-être même dans ce chapitre, hein, d'ailleurs, ou dans le chapitre suivant. Mais j'ai joué l'Arthur du Tonnerre, hein, vu que je possède le personnage et la Valkyrie.
j'ai joué l'Archer du Tonnerre à plusieurs reprises et son ulti c'est un dragon. Un dragon rouge qui ressemble un peu à Benares. Du coup, bah forcément, ça peut m'empêcher de théoriser un petit peu dans mon esprit et me dire peut-être que ce dragon rouge c'est soit c'est Benares qui s'est relié à l'Archer du Tonnerre ou alors c'est un autre dragon qui était en lien avec l'Archer du Tonnerre qui s'est réveillé. Mais évidemment, me dites rien, me dites rien. Je vais le découvrir par moi-même. J'en doute pas. Ok. Ok, on l'a vaincu. Peut-être. これで邪魔者は全て排除した。残すは一つ。Trouver Kiana. Ok. Abandonné de tous. Donc Benares, on l'a vaincu. Il a pas réussi à nous arrêter de nous approcher de Kiana. もう空の律者は目と鼻の先だ。彼女は危険だ。いつ暴走してもおかしくない状況にある。別の場所に移動させても症状の悪化を止められないだろう。お前がどんな選択をするか楽しみにしてるよ。Ouais. キアナちゃんを連れ戻します。いや、お前が連れ戻すのは死体になるかもしれない。 Ah, Corbeau, il semblerait qu'elle ait pris sa décision quand même vis-à-vis de Kiana. その前に私が殺すからな。そんなことはさせません。 Sifflement. Elle dégaina sa lame hors de son fourreau, menaçant de trancher la femme à la cape noire qui lui répondit d'un sourire en coin. いいだろう。 Ah, elles vont de nouveau s'affronter. お前も私もこれしか方法がないと知っているようだ。 L'alliance aura été de courte durée. Ah oui, d'accord. Ça me fait mal, hein. J'aime beaucoup les deux persos, j'aime beaucoup Mei et Corbeau, donc de devoir jouer un perso pour affronter l'autre. Oh là là, on l'arrache, hein. Oula. Attention. La vache. Je viens de louper mon ulti, tout va bien. Ah, elle me fait mal. Ok. そんなことさせないって。ヨルムンガンドはお前のことをよく知っている。コンケストジェムを失ったお前はただの娘に過ぎない。今まで彼女を守れなかったお前が今になって守れるわけがないだろう。わかります。どうして運命は彼女にこんなにも残酷なのでしょう。彼女の正体、彼女の過去、それともただ律者として生まれたから他人を傷つけようと思ったことがないのに、彼女はあんなに優しくてあんなにいい子なのに。崩壊エネルギーが集まってる。お前死ぬつもりか。この命と引き換えにキアナちゃんを連れ戻せるなら喜んで捧げます。この命は彼女に救われたのですから。ずっと彼女の後ろに隠れてきた。でももう逃げ場はない。彼女も私を守ってくれたように今度は私が彼女を守ります。私が生きている限り絶対にOuh là là. させません。どうやらそれがお前の選択のようだな。 Les pouvoirs de Archer de Mei qui sont toujours là, hein.
Le crépitement de la foudre s'estompa, mais peinait désespérément à se tenir sur ses pieds alors que le violet de ses yeux revenait lentement. Corbeau ressentit une intense brûlure sur ses serres de soulium, épuisées par le combat. Il s'agissait là d'une réelle puissance. いい目だ。気に入ったよ。連れて行け。遠くに。そして誰も傷つけさせるな。これはお前が約束したことだ。Ah, elle nous laisse partir? 自分に感謝するといい。最後の最後に、お前は確かに証拠を見せてくれた。Ah. Elle a vu que Mei avait des pouvoirs de Herrscher et qu'elle était assez puissante, possiblement pour maîtriser les Herrschers du néant. Du coup, elle lui fait confiance pour partir avec elle. 早く行け。私の気が変わる前に。Dans un souffle noir, Corbeau avait disparu, sa voix résonnant encore dans l'air. ライデン・メイ。また会うことになるだろう。 Oh, j'espère bien. J'espère bien te revoir. 私を探したければどこに行けばいいかわかるはずだ。やっと見つけ Elle est là. たキアナちゃん。 Tempête imminente. Hop là, petit level 72. Ok, LM. Attendez, on a déjà fini là? Ah ouais? Ah, j'aurais peut-être pu rajouter ça à l'épisode précédent. Attendez, il y a des trucs à regarder. Quelques instants plus tard, à bord de l'Hélios. Le cœur lourd et le visage renfrogné, Mai se tenait devant la porte de sécurité. De nombreuses épreuves s'étaient dressées avant qu'elle ne puisse reprendre Kiana des griffes de Schicksal et du serpent du monde. Au cours des 4 derniers mois, il n'y avait pas eu un seul jour sans que Mai n'ait rêvé de ses retrouvailles avec Kiana. Et maintenant que son rêve s'était réalisé, il n'y avait aucune trace de joie sur son visage. Elle ne ressentait à présent que la peur. キアナちゃん。 Surmenée, Mai n'avait pas osé fermer les yeux, car elle craignait de voir disparaître Kiana si elle le faisait. Elle n'était pas encore capable de réaliser que cette Kiana d'il y a 2 jours, vivante et en pleine forme, baignait désormais dans son propre sang. Elle refusait de croire que le sourire et le calme de Kiana n'étaient alors qu'un déguisement pour masquer sa douleur. Elle avait essayé d'oublier les paroles de Corbeau et d'ignorer le diagnostic du serpent du monde. Elle priait pour que ce ne soit que de mauvaises blagues. La porte s'ouvrit. テスラ博士、キアナちゃんはどうですか？応急処置をしたからしばらくは大丈夫よ。意識もすぐに戻るわ。でも彼女の体は悪化し続けている。今もあの律者の意識がコアによる侵食を引き起こしているのよ。 Ah. キアナは頑張ったわ。この4ヶ月間、彼女はシーリンと戦い続けてきた。でもこのままじゃ、彼女の体が先に崩れてしまう。 Ouais, donc Kiana est bien affaiblie et sans Fuya pour l'aider, ça devient dangereux, quoi. よりによってこんな時に、都市1個を破壊できるほどの崩壊エネルギーを吸収しているなんて。 Les mots de Tesla s'estompaient pour ne former qu'un lointain marmonnement indistinct. 本部に第1級警報を出しておいたわ。ハイペリオンもここに向かってる。メイ、落ち着いて聞きなさい。2ヶ月よ。彼女に残された時間、そして私たちに残された時間は 2 mois. 2ヶ月。 Il leur reste 2 mois pour se préparer au retour de Cyrine. Avant que Cyrine reprenne les pleins pouvoirs du corps de Kiana. J'imagine que c'est ça. Voyons voir la deuxième séquence. ああ、私だ。 Ok, on est de retour avec Corbeau. 状況はどうだ？すべて順調だ。長空子の崩壊エネルギーはもうすぐ爆発臨界点に達する。
実験は予定通り開始できるだろう。 Sans rire vraiment. 何を笑っている。すべて順調？違うだろう。お前の勝手な行動はすべて把握しているよ。バレてたのか。ナターシャ。ナターシャよ。何度も言っただろう。空の律者は特殊個体だ。Ouais. K423 のことはすべて孫主が判断する。 Ouais, donc même si Natacha elle a décidé de laisser Kiana tranquille, les décisions finales ne lui revienned pas. Donc si Kevin il a envie de s'en débarrasser, il le fera quoi. 残念だよ。こんなことをして自分が無事でいられると思っているのか。果たしてどうだろうな。どういう意味だ。頭を悩ませているのだろう。キアナ・カスラナがずっと反律者のままだったら、蛇にとって彼女は何の価値もないもんな。だが私は見つけた。 Ah? ヨルムンガンドが本当に必要な力、空の律者を羽化させられる力を私は見つけたのだ。 Ah non! Elle va pas nous le dire maintenant. Elle a trouvé le pouvoir. Ok. Est-ce qu'elle parle de Mei? Et la Herrscher du tonnerre du coup? Eh ben on le découvrira pas tout de suite malheureusement. Ouais. Bon, j'ai 2 petits niveaux bonus là. Est-ce que je l'ai fait en vidéo là, vu que la vidéo dure que 22 minutes? Ouais, on va voir. Écoutez, on va faire ça. Je vais pas commencer tout de suite le chapitre 17, hein, évidemment. 行きましょう。 Mais, oula. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va se passer des trucs. Aïe. Il va se passer des trucs au prochain épisode. Et je sais pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Il reste pas beaucoup de temps avant que Sirène reprenne le contrôle. Corvo mijote quelque chose à propos de Mei. Enfin avec... Voilà, je me fais défoncer, tout va bien. Avec Serpent Gris, Serpent du Monde. Tiens d'ailleurs, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas mis la cam. Peut-être que je la remettrai au prochain chapitre. Chapitre 17, je remettrai la cam je pense. Vu que il me semble que on arrivait au final un peu de cet arc. Il y a différents onglets dans l'histoire. Classés en différents chapitres. Là c'était classé entre... Enfin il y avait un onglet chapitre 15 à chapitre 17. Et c'est souvent qu'il y a une genre de cinématique ou d'animation à la fin d'un arc. Donc j'imagine qu'il y en aura peut-être un à la fin du chapitre 17. Alors je pense que je ferai ça du coup. Chapitre 17 je mettrai ma cam. Bon, il y a sûrement des gens qui s'en foutent hein, que je mette pas cam ou non mais je sais que certaines personnes aiment bien voir les réactions des gens quand ils découvrent certaines cinématiques ou quoi, donc je me dis que c'est peut-être la bonne occasion de le faire maintenant. Je sais pas ce qui va se passer. Mais avec ce qu'on vient d'apprendre là sur la fin, je me dis qu'il peut peut-être se passer quelque chose d'important. Me dites rien évidemment, hein. De toute façon, même si vous dites quelque chose dans les commentaires, je pense, bah, je l'aurais découvert, hein, vu que j'ai quelques épisodes d'avance sur vous.
Si vous voulez tout savoir, à l'heure où je tourne cet épisode, on est le 11 avril. Alors que vous serez certainement aux alentours du, je sais pas, peut-être aux alentours du 18-19 avril, quand cette vidéo sera diffusée. Mais bon, dans le doute, vaut mieux rien dire. Ok, ça c'est gagné. Et là pareil. Ok, ok. Ah oui, là c'est la partie contre le corbeau, là je suis en contre-affinité, ça va pas du tout. Ouais, corbeau, ou Natacha du coup, que je sais pas comment je devrais l'appeler. Je continue à l'appeler corbeau, ou je l'appelle Natacha maintenant. Enfin bref, est-ce que ça a vraiment son importance finale? On l'appelle corbeau ou Natacha, elle est les deux personnes. Hein. C'est son identité. Enfin, j'aime bien sa façon de penser. Elle est... Elle est pas totalement... Elle est pas totalement méchante. Enfin, elle a des bons côtés, Corbeau. Comme avec le nid, avec les orphelins qu'elle a essayé de sauver. Ah ouais. En plus d'avoir un style incroyable, j'aime beaucoup le côté habillé tout en noir, avec la grande cape, la capuche et tout. Ah, voilà. Moi j'aime énormément les couleurs noires et rouges. Donc ça me convient parfaitement. Ça me fait penser un petit peu, je sais pas si vous suivez, vous avez déjà vu Naruto ou quoi, mais j'aime énormément la famille Uchiwa dans Naruto. Donc ce côté un peu, voilà, un peu sombre, les cheveux noirs avec les yeux rouges, c'est totalement ça. Enfin bref. Je vous raconte un peu ma vie. Mais c'est aussi pour ça que tu let's play là, hein. C'est juste... je découvre l'histoire et ça vous permet de voir un petit peu ce que moi je pense par rapport à mes références et tout. Du coup. C'est pas trop mal. Moi c'est ce qui me plaît quand je regarde des let's play d'autres personnes sur des jeux que j'aime. Donc je me dis que ça peut peut-être plaire aussi, hein, que je raconte des anecdotes ou des trucs comme ça par rapport à mon avis. Et à mes références. Voilà, voilà. Ok. On a tout terminé du coup? Voyons voir. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, évidemment, toujours la cité de la désolation, là, les niveaux un peu compliqués. Qu'il faudra que bah, je m'occupe un jour, mais bon, c'est pas pressé, hein, ça risque pas de bouger. C'est pas. Y a pas de temps limite avant que ça disparaisse, donc franchement, voilà. Je prends mon temps. Et voilà, du coup, la prochaine fois. Bah voilà, tonnerre sur Nagazora. On s'occupera de ça. Au prochain épisode, chapitre 17. Ça va être cool. J'espère que cet épisode vous aura plu. Puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut!